Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui avec un petit peu de retard cette semaine, je l'avoue. Pourquoi? Parce que j'ai fait une petite vidéo et puis que j'ai postée sur YouTube. Enfin, je l'ai pas faite en plus, hein, c'était un montage parce que c'était un. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est un extrait de la formation que j'ai fait ce week-end que je vous ai mis en accès libre. Là, je vous ai mis un. Ben, je vous mets le lien directement en description, comme ça vous pourrez aller la voir. Elle est gratuite, c'est pour voir un petit peu le contenu de la formation. Alors, à savoir que c'est une des vidéos. Ça, c'est un extrait d'une vidéo parmi 6 autres. Il y a 6 vidéos sur l'autodiscipline. En fait, c'est des règles d'autodiscipline que j'ai mis en place depuis un certain nombre de temps et enfin, j'ai mis en place. Je l'ai pas fait volontairement. Ce sont des règles d'autodiscipline qui sont arrivées tout au long de ma progression, etc. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de les expliquer une fois que je les ai mises en place, que je les ai approuvées, que je les ai, enfin voilà, qu'elles sont bien ancrées dans mon style de vie. Et ben voilà, je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'entraînement, on parle beaucoup de nutrition, mais après il y a tout ce côté volonté, discipline, psychologie, etc. On en parle assez peu, en tout cas celle du sportif. On a beaucoup d'articles, de vidéos et tout ça sur le bonheur, le bien-être, toutes ces choses-là. Mais quand il s'agit de parler du sportif, du rapport au corps, du rapport à la progression, du rapport à la frustration, etc., on n'a pas grand-chose finalement. Donc bon, ben, je me suis un petit peu lancé dans le bain et j'ai décidé de partager ça. Donc je te mets le lien en description. Si tu as envie d'aller le voir, tu peux, c'est gratuit. Et puis tu me diras ce que tu en penses. Bref, dans ce podcast, je vais répondre à la question d'un... Alors, c'est pas un membre, c'est une personne qui m'a envoyé un mail sur le site directement. D'ailleurs, je vais même pas lui dire que je lui ai répondu par podcast. On verra s'il est fidèle ou pas, s'il écoute mes podcasts, ou si juste il voulait la réponse à sa question par mail. En tout cas, tout le monde pourra profiter de la réponse, c'est le principal. C'est une question sur... Alors, l'objet de son email, c'est une transformation qui dure. Est-ce réellement possible? Non, une transformation qui dure. Est-ce réellement possible? Alors déjà, l'objet est assez difficile à comprendre, l'objet du mail. Bref, parce que dur, DUR, donc je sais pas. Enfin bon, bref, peut-être c'est moi qui ai du mal à comprendre. Alors, salut, j'espère que tu vas bien, j'aimerais ne plus avoir de ventre, lol, retrouver un corps correct, j'ai tout essayé mais rien ne fonctionne. Sport, régime, jeûne intermittent. Ta transformation me laisse rêver d'un futur plus ou moins proche avec ventre plat. Je n'envisage pas d'atteindre ton niveau, mais au moins perdre du poids et surtout avoir ce fameux ventre plat. Je suis prêt à tout donner pour changer réellement, mais je sais que je n'ai pas les bons outils. Alors pour te répondre simplement, les outils, ils sont pas, tu vois, on n'a pas besoin d'avoir une trousse à outils vraiment de fou pour se transformer. Et pourquoi? Tout simplement, alors là je démarre ma réponse, hein, tout simplement parce que quand j'ai démarré ma transformation, la plus violente qui a pu se faire sur mon physique, la plus rapide, la plus exceptionnelle, enfin tout ce qu'on veut, exceptionnel, hein, c'est mon point de vue, hein, c'est pas exceptionnel pour tout le monde, c'est juste moi, ce qui a vraiment changé mon apparence physique diamétralement, c'est la première sèche que j'ai fait. Pourquoi c'est la première? Parce que il y a eu vraiment un gros avant-après. D'ailleurs, si tu me connais un petit peu à travers mes réseaux sociaux, etc., tu verras que avant j'étais plutôt en surpoids, donc 92 kilos pour 1m75, donc sans masse musculaire, donc du coup, alors j'étais pas obèse, hein, mais j'étais en surpoids, du ventre, des joues, du gras un petit peu partout. Et 3 mois après, j'ai perdu 23 kilos et j'étais plutôt en forme. Qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a donné de l'élan et de la rapidité à ma transformation? Le premier point, c'est que je ne me suis pas focalisé sur divers objectifs en même temps. Et ça, je trouve que c'est l'erreur que je vois le plus fréquemment dans les interrogations que je reçois par mail, dans les messages, dans les demandes, etc. Des personnes me demandent comment avoir des abdos, mais en même temps avoir plus de pecs et plus de bras et plus de machin et plus de tout ça. C'est pas possible. C'est comme comment investir, je sais pas moi, comment économiser de l'argent, investir dans un projet immobilier et en même temps m'acheter une nouvelle bagnole. En fait, c'est trop de projets à la fois. Là, je prends le domaine de l'argent parce que pour beaucoup, l'argent, c'est quelque chose qui anime, voilà, les gens arrivent à s'identifier à ça.
Même si, bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais c'est pas la clé pour se sentir bien. Ça, c'est mon point de vue. Enfin, en tout cas, bref, pas toujours. Et donc, je me suis focalisé uniquement, donc j'ai mis mon focus, comme on pourrait dire, uniquement sur le taux de gras. Pourquoi? Parce que ce qui me faisait défaut quand je regardais mon reflet dans le miroir, c'était pas que je manquais de masse musculaire ou quoi, c'était le surpoids. J'en avais marre d'être gras. J'aurais troqué volontiers mon corps de 92 kilos gras à un corps de, je sais pas, 70 kilos avec un début d'abdos apparent, mais en tout cas svelte. Même sans masse musculaire, c'est pas grave, mais je voulais avoir la ligne. Et donc, je me suis focalisé uniquement là-dessus. Par mon passé, donc comme je l'ai déjà expliqué dans diverses interviews et tout ça, j'avais déjà pratiqué la musculation à mon adolescence. Donc c'était un sport que je maîtrisais un petit peu. Et vu que je savais qu'il fallait faire du sport plus manger sainement pour avoir de bons résultats en termes de perte de graisse, je me suis orienté vers le sport que je maîtrisais un tout petit peu. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait de volley, je sais pas moi, de running, etc. quand j'étais jeune. Donc du coup, j'allais pas m'orienter vers des sports que je maîtrisais pas. Je me suis dit, bon, ben, je vais prendre un sport que je connais bien, qui est la musculation, et j'y vais à fond. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en allant à fond à la musculation tout en faisant un régime de perte de graisse, mon corps a changé. C'est-à-dire que j'ai des muscles qui sont sortis et du gras qui est parti. Alors ça, c'est ce que j'appelle la chance du débutant. Le débutant a une capacité à prendre un peu de muscle et à perdre du gras sans qu'on ait besoin de s'attarder sur la prise de muscle. C'est-à-dire que j'ai fait un entraînement type intense comme si je souhaitais prendre du muscle, sauf que j'étais en hypocalorie en souhaitant perdre du gras finalement au niveau de ma diète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du muscle qui s'est fabriqué quand même. Donc ça, j'y peux rien. Ça déjoue beaucoup de règles physiologiques, mais c'est la réalité. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui pourront en témoigner, c'est la réalité. Donc, la meilleure solution pour toi, je pense que c'est déjà te focaliser sur un objectif. Si réellement tu veux avoir les abdos apparents, etc., ça va vraiment être au niveau diététique qu'il va falloir s'attarder sur les choses, plus au niveau de l'entraînement des abdominaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des abdominaux simplement en faisant une sèche, sauf si t'as des très gros abdominaux que tu as entraînés pendant des années. Là, dans ce cas-là, en faisant une sèche, ils vont apparaître, mais en faisant simplement une sèche, comme je vois beaucoup de personnes qui le font, et surtout des adolescents qui se disent bon, ben, je vais faire un bon régime, comme ça j'aurai les abdos apparents, et puis voilà. Sauf que c'est la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on sèche et qu'on n'a pas de volume sur les abdos, qu'on a une petite feuille musculaire au niveau du bide, eh ben, il se passe rien. On est obligé de serrer la vis pour voir un début d'abdos, et ça uniquement quand on les contracte. Donc, musculation, et il faut l'ancrer dans un processus automatique. C'est-à-dire que la musculation, c'est essayer de maintenir quelque chose en équilibre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on abandonne l'entraînement de musculation, l'équilibre se perd et on perd naturellement de la masse musculaire, enfin tout dégringole. Il faut réellement ancrer dans son hygiène de vie le sport et donc la musculation comme quelque chose de limite de vital, comme respirer, comme manger, comme dormir, etc. Bon, je parle évidemment pour les personnes qui ont l'objectif d'avoir un physique musclé et sec. Je dis pas que la musculation est à faire pour tout le monde, que c'est la panacée, que non. Moi, je parle là des passionnés de fitness qui ont envie d'avoir un corps assez tonique, avec des muscles apparents et un taux de gras relativement bas. Donc la musculation reste la base, c'est-à-dire si on veut des muscles, on va aller à la solution la plus rapide pour prendre du muscle. Qu'est-ce que la solution la plus rapide pour prendre du muscle? C'est faire de la musculation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre chose. S'il y avait autre chose qui existait de plus efficace, croyez-moi, les meilleurs bodybuilders qui ont soif de grammes, de kilos de muscles en plus feraient cette nouvelle technique. Donc l'entraînement, et répéter en faisant confiance en l'avenir. C'est-à-dire que quelle que soit la génétique de base, c'est toujours possible d'améliorer ce qu'on a aujourd'hui. Et quand on n'arrive pas à améliorer les choses, en règle générale, c'est parce qu'on néglige un domaine. Alors je sais que je me répète un petit peu, mais on néglige toujours un petit domaine, on essaye de se convaincre que bon ben ça c'est pas si grave finalement, des personnes qui vont pas trop s'attarder à leur niveau de stress, à leur sommeil ou alors tout simplement à leur nutrition et vont tout miser sur l'entraînement. Les personnes vont être frustrées de se casser le cul à la salle et de pas avoir de résultats. Mais
c'est une synergie entre toutes ces choses-là. Et mieux vaut accentuer un petit peu les efforts dans tous les domaines plutôt que mettre toute son énergie dans un seul domaine. Pourquoi? Parce que ça va conduire à la frustration. Et beaucoup d'arrêts d'entraînement, beaucoup d'arrêts de passion pour la musculation sont dus à l'absence de résultats. Et l'absence de résultats, c'est souvent dû à une des phases du développement physique qui peut être, comme je disais, la récupération ou la nutrition ou l'entraînement. Donc il faut au moins maîtriser à la hauteur de ce qu'on peut faire. Une personne qui est, comme j'ai vu la dernière fois, j'ai reçu un email d'une personne qui me disait je suis jeune papa, donc 2 enfants, un travail physique et passionné par la musculation. C'est quelque chose de très motivant pour moi parce qu'il disait que il mettait son réveil tous les matins à 4 heures. À 5 heures, il était à la salle. À 7 heures, il emmenait ses gosses au boulot, à l'école, pardon. Et après, il allait bosser, il faisait sa journée de travail manuel. Et le soir, il rentrait, il me disait, je suis épuisé, à 10 heures, je tombe. Mais ça, c'est une putain de motivation. Qui, en écoutant les podcasts, là, je serais curieux de savoir, est capable de mettre un réveil à 4 heures du mat pour aller s'entraîner à 5 heures, emmener ses gosses à 7 heures, etc. et après faire un travail physique. Alors il y en a plein qui vont me dire ouais mais c'est pas une vie, machin chose. Mais quand on est passionné, cette personne-là a trouvé le moyen de ritualiser l'entraînement et bon du coup la nutrition parce qu'il mangeait bien aussi dans son style de vie tout en ayant une vie de famille et un travail physique. Donc c'est possible. C'est pour ça que je peux en parler, parce que c'est un témoignage d'un papa. Moi, je suis pas encore papa. Ça viendra un jour ou l'autre, mais aujourd'hui, je le suis pas encore. Mais par son témoignage, je peux apporter de la motivation à tous ceux qui sont jeunes pères ou jeunes mamans et qui doutent un petit peu des possibilités. Donc bon, voilà, en contrepartie, il se couche pas à minuit. Il traîne pas sur les réseaux sociaux. En fait, il a optimisé son temps, c'est-à-dire qu'il avait du temps libre. Au lieu d'avoir du temps libre pour aller sur les réseaux ou sur Netflix, il l'utilise pour aller s'entraîner. Et donc le soir, il est fatigué, il va dormir. Mais son style de vie, et quand il se lève le matin, il est comblé. Ou quand il se couche le soir, il est comblé parce qu'il fait ce qu'il aime, il a une transformation physique, etc. Donc pour toi, pour te répondre clairement, il faut un petit peu que tu sortes des sentiers battus. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu à la salle d'entraînement des personnes qui, il faut dire ce qui est, qui enfilent un petit peu des perles. C'est-à-dire que je les vois s'entraîner et je me dis, il manque de l'intensité. Même dans leur regard, il manque de l'intensité. Je les vois, ces gens-là, ils sont pas là pour se faire mal, ils sont pas là pour mettre des contraintes mécaniques sur leurs muscles. Ils sont là pour... Ils ont un petit peu, je pense, dans la tête, l'idée que le simple fait d'être là, ça va leur donner du muscle. Comme s'ils pouvaient tromper leur corps. Regarde, je viens à la salle, donne-moi du muscle, quoi. Mais non, on peut pas tromper le corps. Moi, si je passe toute ma journée dans la salle de sport à faire 3 reps, puis je m'arrête, puis 3 reps, puis je m'arrête, ça va pas marcher. Le corps, il sait pas ça. Le corps, il pourra beaucoup plus facilement se développer en s'entraînant une demi-heure au taquet que pendant 2 heures en parlant un petit peu, en faisant un petit tour sur les réseaux sociaux et puis en faisant une série. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment être à 200% sur ses muscles. Il faut vraiment comprendre qu'à la salle de sport, c'est pas un endroit où on est censé être super lucide pour toutes les autres choses qui ne sont pas du sport. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, on est à fond dans sa séance. Et être open, parler aux autres, être dans le fun, etc. Je dis pas qu'il faut être asocial, mais quand on s'entraîne, on doit être dans son entraînement. Et finalement, sur 24 heures, un entraînement, c'est quoi? C'est 45 minutes, 1 heure maximum pour ceux qui ont un certain niveau, qui arrivent rapidement à s'entraîner, à se connecter au niveau neuromusculaire, on va dire, à rentrer dans leur séance. C'est assez peu de temps. Et on a des putains de vies de sédentaires pour la majorité d'entre nous. D'ailleurs, je regardais récemment la mode. La mode, c'est d'avoir un travail, on va dire, plus sédentaire. C'est-à-dire que les gens, quand tu vas à une soirée, quand tu vas, je sais pas, à un événement ou autre, et que les gens se présentent, tu vois, t'as beaucoup plus de respect. Enfin, c'est pas du respect, mais dans la norme, on a plus de respect pour la personne qui a un travail, tu sais, avocat, notaire, médecin et toutes ces choses-là. Mais dès qu'il s'agit, voilà, un mécano, un carrossier, un maçon, un plombier,
si on va le garder dans nos contacts, parce que bon, si on est une merde, on va l'appeler, et puis on va se rendre compte finalement que c'est des gens qui ont un putain de talent, parce ils ont la capacité de nous sortir de la merde assez facilement, alors que nous, on n'a pas ces capacités-là. Mais au niveau tu vois, de ce qu'on aimerait faire, on se dit, oh, lui, c'est la classe, il roule en belle bagnole, il est habillé en costard et tout, pour le notable un petit peu. Et puis l'autre, ben voilà, on a l'image du gars, le travail manuel du gars qui est plutôt un peu crade en bossant, c'est-à-dire qui bosse avec dans la poussière, avec de la peinture, etc. Mais finalement, celui qui réussira le mieux sa transformation physique, ben, c'est quelque part, enfin en tout cas celui qui aura la meilleure forme physique, c'est celui qui travaillera plus avec son corps que celui qui travaille avec sa tête. Enfin bon, bref, c'est juste que j'essaye de remettre un peu les choses à leur place. Là, j'ai complètement dérivé du sujet, c'est pas grave, mais j'avais envie de le dire. Parce que j'aimerais bien que les personnes se rendent compte que ça fait une très grosse différence le rythme de vie sur la journée. Et beaucoup de personnes s'identifient très souvent à leurs voisins. C'est-à-dire, je vois mon voisin, il progresse super bien là en muscu. Pourtant, on fait le même programme, on mange à peu près pareil, mais lui, je sais pas, il a les abdos toute l'année, il a les muscles apparents, et moi, je suis gras, quoi, que j'en peux plus, je comprends pas, j'ai une mauvaise génétique. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait ton collègue? Avant de regarder sa génétique, regarde ce que fait ton pote dans sa vie. Regarde ce qu'il fait de sa vie. Est-ce qu'il a le cul vissé à une chaise ou est-ce qu'il est en train de bouger ou je sais pas, en train de marcher? Il a peut-être un métier qui lui demande beaucoup plus d'utiliser son corps que toi. Avant de regarder sa génétique, regarde ça. Évidemment que si la personne est vraiment la même que toi, on va regarder autre chose. C'est-à-dire que si elle fait tout comme toi, le même boulot, tout pareil, on va regarder autre chose. On va se dire, bon, bah, clairement, il y a une différence de génétique, il y a une différence d'oxydation des glucides, par exemple, il y a une différence de X ou Y. Mais avant d'aller regarder tout ça, parce que trop de gens vont voir ça avant d'aller voir le rythme de vie, regardons le rythme de vie. Et à la salle, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la salle de sport, c'est un petit peu une miniaturisation du style de vie des gens. C'est-à-dire que quand tu es à la salle de sport, qu'est-ce que tu fais de tes 45 minutes ou de ton heure d'entraînement? Est-ce que tu es concrètement intense? Est-ce que tu es là pour fabriquer de la masse musculaire? Est-ce que tu es là pour cramer du calorie? Ou est-ce que tu es là pour espérer simplement par quelques petites séries comme ça où tu poses largement avant d'arriver à l'échec la barre, où tu te fais pas trop mal, mais bon, tu bouges un peu ton corps quand même. Est-ce que tu espères avoir des résultats similaires à ceux qui se cassent les dents à chaque fois qu'ils vont s'entraîner? Alors, casser les dents, c'est pas un bon exemple, mais quand je dis casser les dents, ça veut dire casser les fibres plutôt. Les personnes qui ont une bonne transformation physique, c'est régulièrement des personnes qui ont un entraînement relativement très intense. Et même avec leur entraînement très intense et très régulier, avec une certaine logique, une certaine forme d'intelligence dans la programmation, etc., ces personnes-là ne progressent pas non plus indéfiniment. Mais en tout cas, elles ont conscience d'une chose, c'est que si elles s'entraînent pas comme ça ne fonctionne pas. Je parle régulièrement à des anciens, à des personnes qui ont de l'expérience, et qui peuvent me dire une chose, c'est que si elles abandonnent par exemple pendant un certain temps les poids lourds, et qu'elles s'entraînent uniquement en léger, un petit peu comme ça, leur masse musculaire descend, et ils prennent du gras. Donc, il y a quand même une certaine voie commune à tous, c'est-à-dire que la musculation, ça fonctionne quand on est intense, quand on essaye de porter un petit peu plus lourd régulièrement, qu'on n'abandonne jamais les poids lourds au profit des poids légers, qu'on mélange un petit peu toutes ces choses-là d'ailleurs. Et donc voilà. Donc j'espère que je t'aurai bien répondu. Pour toutes les femmes qui m'écoutent, sachez une chose, c'est que j'ai préparé un programme uniquement pour vous. Alors les mecs peuvent le suivre, hein, mais bon. Là, c'est un programme pour les femmes, axé fessiers, enfin en tout cas axé pour les muscles qui sont esthétiques pour les critères un petit peu, enfin j'aime pas parce que quand on parle de critères de jugement esthétique, c'est très subjectif, mais qui sont axés pour le physique féminin. Donc il n'y a pas que le bas du corps, il n'y a pas que les fessiers, il y a le haut du corps aussi. Mais voilà, il y aura un programme, il y a un petit guide aussi que j'ai fait au format texte en plus de la vidéo et du programme, qui va répondre à pas mal de questions, à pas mal d'interrogations sur l'entraînement, sur comment s'entraîner, comment placer du cardio, quand faire des séries longues, quand faire des séries lourdes, etc. Toutes ces choses-là, ça sort ce week-end.
Donc vous pouvez déjà réserver l'accès aujourd'hui pour celles qui sont pas membres sur le site. Il y a le lien en description comme toujours. Mais voilà, ça va être quelque chose qui est pour vous, avec mes connaissances actuelles sur l'entraînement, pour vous permettre d'avoir vraiment un programme qui va vous réconcilier un petit peu avec vos connaissances et vous permettre d'avoir un truc que vous pouvez suivre sans vous poser 10 000 questions à chaque nouvelle vidéo que vous regardez. Ah mais celle-là a dit de faire ci, celle-là a dit de faire ça. Là je vous donne quelque chose de concret. Suivez-le au moins 10 semaines, vous aurez vos résultats. Et ça vous permet un petit peu de vous faire un petit jeûne mental sur toute la connaissance que vous avez chopée à droite à gauche et d'avoir quelque chose qui, à mon sens, en tout cas, je vais rester modeste, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que je l'ai testé avec diverses consultations que j'ai eues. C'est des protocoles qui fonctionnent clairement pour prendre de la masse musculaire et même pour affiner un petit peu la silhouette. Donc, je vous invite à regarder le lien en description et puis, si ça vous intéresse, de vous abonner. Sinon, d'attendre le prochain podcast pour du contenu gratuit. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode ou ce week-end pour les abonnés. Salut!